Chapitre 141. Comment la providence divine veut nous tourmenter en vue de notre salut, du malheur de ceux qui mettent leur confiance en eux-mêmes, de l'excellence de ceux qui la mettent dans la providence. Tu vois donc que ma providence a rétabli le second monde, c'est-à-dire l'homme. Au premier, je n'ai pas voulu empêcher de produire les nombreuses ronces, les tribulations, pas plus que je n'ai voulu lui enlever ce mouvement de révolte contre l'homme. Ce n'est pas sans raison que ma providence en a ainsi décidé pour votre bien. Si ma providence en use ainsi, c'est pour vous secourir, puisqu'elle vous enlève tout espoir dans le monde et vous pousse vers moi, qui suis votre seule fin. Ne serait-ce qu'à cause des vexations du monde, vous voilà élevant votre cœur et votre volonté. Mais l'homme a tant de peine à connaître la vérité, tant de facilité à se répandre dans le monde, que malgré toutes ses souffrances, malgré toutes ses épines, il ne semble pas vouloir s'en libérer pour revenir dans sa patrie. Songe, mon enfant, à ce qu'il ferait s'il ne trouvait dans le monde que plaisir et repos. C'est donc ma providence qui leur concède et leur donne de souffrir dans le monde. C'est pour éprouver leurs vertus et les récompenser des efforts et de la violence qu'ils se font à eux-mêmes. Ainsi ma providence a tout réglé et prévu avec une grande sagesse. Je leur ai donné beaucoup, parce qu'ainsi que je te l'ai dit, je suis riche, et je pouvais et je puis donner toujours, tant ma richesse est infinie. Tout n'a été fait que par moi, rien ne peut subsister sans moi. Que l'homme désire la beauté, je suis la beauté. Que l'homme désire la bonté, je suis bonté, puisque je suis le bien suprême. Je suis la sagesse, je suis le clément, le juste Dieu miséricordieux. Je suis prodigue et non avare. Je suis celui qui donne à celui qui demande, qui ouvre à celui qui frappe et qui répond à celui qui appelle. Je ne suis pas ingrat mais reconnaissant. Je reconnais et récompense tous ceux qui peinent pour moi, c'est-à-dire pour la gloire et la louange de mon nom. Je suis la joie, puisque l'âme qui se revêt de ma volonté demeure dans l'allégresse. Je suis cette suprême providence qui ne fait jamais défaut à mes serviteurs quand ils espèrent en moi pour leur âme et pour leur corps. Comment l'homme qui me voit nourrir le ver du bois sec, le poisson de la mer, les animaux de la terre et les oiseaux de l'air, qui me voit envoyer le soleil sur les plantes et la rosée féconde sur les champs, peut-il croire que je ne le nourrirai pas? Lui qui est ma créature, lui que j'ai créé à mon image et ressemblance. Tout a été fait par ma bonté pour le servir. De quelque côté qu'il se tourne, spirituellement ou matériellement, il ne saurait découvrir que le feu, l'abîme de ma charité, ma suprême, ma douce, ma parfaite providence. Aveugle, puisqu'il s'est privé de la lumière, il ne se donne cependant pas la peine de recouvrer la vue. C'est pourquoi il se scandalise. Il réduit sa charité envers son prochain. Il pense avaricieusement au lendemain. Ce que ma vérité a défendu de faire par ses paroles, ne pensez pas au jour de demain. À chaque jour suffit sa peine. C'est ainsi qu'il vous reprochait votre infidélité et vous enseignait, en même temps que ma providence, la brièveté du temps. Ne pensez pas au lendemain. C'est comme si ma vérité vous avait dit, ne pensez pas à ce que vous n'êtes pas sûr d'avoir, que le jour d'aujourd'hui vous suffise. Elle vous enseignait à demander tout d'abord le ciel, c'est-à-dire une bonne et sainte vie. Car pour les petites choses, je sais bien, moi qui suis votre Père du ciel, qu'elles vous sont nécessaires, et c'est la raison pour laquelle je les ai faites, et j'ai commandé à la terre de vous les donner. Ce malheureux dont la méfiance à mon égard a rétréci le cœur et fermé la main qu'il devait tenir ouverte pour son prochain, n'a jamais lu l'enseignement que lui a donné mon Verbe. Pour ne pas imiter ma vérité, il devient insupportable à lui-même. Pour ne se fier qu'à lui-même et pour ne pas espérer en moi, il tombe dans tous les maux. Le voici qui se met à juger la volonté des hommes. Ne sait-il pas que je suis le seul juge?
Ma volonté, ils sont incapables de la connaître, et ils ne la jugent bonne que pendant qu'ils jouissent de la prospérité, des avantages et des plaisirs du monde. Mais qu'ils viennent à les perdre, comme ils avaient placé en eux toute leur volonté et tous leurs espoirs, ils sont bien loin de pouvoir croire que ma providence vient de s'exercer à leur égard. Ils se croient privés de tout bien. Aveuglés qu'ils sont par leur passion, ils ne connaissent ni la richesse qui est enfermée dans ce manque, ni la récompense que leur vaudrait leur patience. Ils n'en tirent que mort. Ils goûtent sur terre les arts de l'enfer. Cependant, ma bonté ne cesse pas de les secourir. C'est ainsi que je commande à la terre de donner ses fruits aux pécheurs comme aux justes. C'est ainsi que j'ensoleille et que j'arrose de pluie le champ du pécheur comme celui du juste. Parfois même, c'est le pécheur qui reçoit avec plus d'abondance. Si ma bonté agit de la sorte, c'est pour déverser plus pleinement les richesses spirituelles dans l'âme du juste qui, par amour pour moi, s'est dépouillé des biens temporels en renonçant au monde à ses délices et à sa propre volonté. Tels sont ceux qui enrichissent leurs âmes en se dilatant dans l'abîme de ma charité. Ils perdent complètement tout souci d'eux-mêmes, car ce n'est pas seulement les biens temporels qu'ils négligent, mais leur personne. Alors c'est moi qui deviens leur gouverneur spirituel et temporel. J'use envers eux de ma providence d'une manière toute particulière, en plus de ma providence générale, car ma clémence, le Saint-Esprit, se fait leur serviteur et les sert. Tout cela, tu le sais, s'il t'en souvient encore, puisque tu as lu dans la vie des saints pères qu'un de ces solitaires, homme saint en tout point et qui avait tout abandonné pour louer et glorifier mon nom, devenu infirme, fut secouru par ma clémence, qui lui envoya un ange, avec mission de prendre soin de lui et de lui fournir tout ce dont il avait besoin. Son corps ne manqua de rien, et son âme demeurait dans une admirable allégresse, dans une grande douceur à cause de la conversation de l'ange. L'Esprit Saint devient une mère qui les nourrit au sein de la divine charité. Il les rend libres, il fait d'eux des maîtres, puisqu'il les arrache à la servitude de l'amour-propre. Là où est le feu de ma charité, il ne peut y avoir place pour l'eau de cet amour qui éteint le doux feu dans l'âme. L'Esprit Saint, comme un serviteur donné par ma providence, revêt l'âme, la nourrit, l'enivre de douceur et la comble de richesse. Pour avoir tout abandonné, elle trouve tout. Pour s'être dépouillée d'elle-même, elle se trouve revêtue de moi. Pour s'être fait humblement servante, elle devient la maîtresse du monde et de sa propre sensualité. Pour s'être fait aveugle à ses vues personnelles, elle demeure dans la lumière parfaite. Pour n'avoir plus fondé son espoir en elle-même, elle est couronnée par la foi vive et parfaite, par l'espérance accomplie. Elle goûte la vie éternelle et ses afflictions sont privées de toute peine et de toute amertume. Elle juge que toute chose est bonne, parce qu'en toute chose elle découvre cette volonté qui est la mienne. Elle a vu, à la lumière de la foi, que je ne veux que sa sanctification. Voilà pourquoi elle est devenue patiente. Oh, que cette âme est heureuse! Encore enfermée dans un corps mortel, elle goûte le bien immortel. Elle vénère toute chose. La main gauche ne lui pèse pas plus que la droite. Les douleurs que les consolations, la faim et la soif que le manger et le boire, le froid, le chaud et la nudité que les vêtements, la vie que la mort, la louange que la médisance, la fatigue que le délassement. Quoi qu'il advienne, elle est inébranlable, ferme et stable. Elle est établie sur la pierre vive. Elle a vu, elle a connu avec la lumière de la foi, avec une ferme espérance que toutes choses vous sont données dans un même but de salut, avec une même providence, puisque les grandes épreuves sont accompagnées d'une grande fermeté. Je ne donne jamais que ce qu'on est capable de supporter, quand on veut bien se charger de toutes les peines pour l'amour de moi. Le sang est là pour vous prouver que je ne veux pas la mort du pécheur, mais bien sa vie et sa conversion. C'est pour qu'il vive que je lui envoie tout ce que je lui envoie.
Voilà ce que comprend l'âme qui s'est dépouillée d'elle-même. C'est pourquoi elle se réjouit de tout ce qui s'abat sur elle et sur les autres. Elle ne saurait plus craindre de manquer des petites choses, puisqu'elle est certaine de recevoir les grandes, ces grands biens dont je t'ai parlé au début de ce traité. Oh, quelle est glorieuse est cette lumière de la très sainte foi, qui lui fait voir et continue à lui faire connaître ma vérité. C'est l'Esprit Saint qui la lui tend comme un bon serviteur. Elle est une lumière surnaturelle que l'âme acquiert grâce à ma bonté, quand elle-même utilise la lumière naturelle que je lui ai donnée. Chapitre 142. Comment Dieu pourvoit aux âmes au moyen des sacrements. Comment il pourvoit à ceux de ses serviteurs qui sont affamés du sacrement du corps du Christ. Comment il pourvut maintes fois et d'une manière merveilleuse à une âme affamée de ce sacrement. Sais-tu, ma très chère enfant, comment je pourvois à ceux de mes serviteurs qui espèrent en moi? De deux manières. Je veux dire par là que ma providence s'exerce sur leur âme et sur leur corps. Celle qui s'exerce sur leur corps a cependant pour but de venir en aide à leur âme afin d'accroître sa foi, de la faire espérer en moi et de perdre tout espoir en elle-même, afin de lui faire voir et connaître que je suis celui qui suis, celui qui peut, qui veut et qui sait pourvoir à vos besoins, à votre salut. Quant à l'âme, tu vois que je lui ai donné les sacrements de la Sainte Église. Je suis sa nourriture, mais non point matérielle et grossière, comme le pain qui est offert au corps. L'âme qui est immortelle vit de ma parole. C'est pourquoi ma vérité a dit dans le Saint Évangile, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de moi. » C'est-à-dire en imitant ma parole incarnée, parole qui, par le pouvoir du sang, vous donne la vie dans les saints sacrements. Ainsi les sacrements sont-ils spirituels et donnés à l'âme, bien qu'ils soient administrés par l'intermédiaire du corps. Ils ne sauraient cependant donner la vie de la grâce à l'âme, si celle-ci ne les recevait avec un sincère et saint désir, et ce désir réside dans l'âme et non dans le corps. C'est pourquoi je t'ai dit que les sacrements sont spirituels, destinés à l'âme qui est incorporelle, bien qu'ils soient administrés avec le moyen du corps. C'est au désir que l'âme doit de les recevoir. Parfois, pour accroître sa faim et son désir, je les lui fais désirer sans qu'elle puisse les obtenir. Ne les recevant pas, sa faim augmente, et dans cette faim, sa connaissance d'elle-même s'accroît, puisque très humblement, elle s'en juge indigne. Moi, alors, je la rends digne d'eux, et ma providence s'y prend de diverses manières. Tu sais bien qu'il en est ainsi, puisque, s'il t'en souvient, tu l'as entendu dire et tu l'as éprouvé sur toi-même. Parce que ma clémence, l'Esprit Saint, s'est mis à les servir, c'est ma bonté qui les leur a envoyés. Elle suggère aux prêtres de leur administrer cette nourriture. Poussée par le feu de ma charité, c'est-à-dire par l'Esprit Saint, la conscience du prêtre éprouve un regret, et c'est ainsi que mon ministre s'empresse d'apaiser la faim de cette âme, d'accomplir enfin son désir. Parfois je le ferai s'attarder jusqu'au dernier moment, au point que cette âme aura perdu tout espoir de recevoir ce qu'elle désire. Ma providence ne pouvait-elle donc pas agir dès le commencement? Certes, mais si elle en a usé de la sorte, c'était pour augmenter la foi de cette âme, pour qu'elle ne manque jamais d'espérer dans ma bonté, pour la rendre circonspecte et prudente, pour qu'elle ne s'en détourne point imprudemment en calmant la faim de son désir. Voilà pourquoi je l'ai fait attendre. Tu te souviens de cette âme qui, venue à l'église avec un grand désir de communier, s'entendit répondre par le prêtre qui montait à l'autel, qu'il ne voulait pas lui administrer le corps du Christ tout Dieu et tout homme qu'elle lui demandait. En elle, ce furent les pleurs et le désir qui s'accrurent. Mais en lui, au moment de l'élévation, ce fut le remords.
Il était poussé par l'Esprit Saint qui se faisait le serviteur de cette âme. L'Esprit Saint le travaillait tellement dans son fort intérieur que le prêtre fut obligé de le manifester et de dire à celui qui servait la messe : « Demande-lui si elle veut communier, car je le ferai volontiers. » Et si elle n'avait eu jusque-là qu'une miette de foi et d'amour, cette foi devint si abondante, cette âme éprouva un si grand désir, que sa vie sembla vouloir abandonner son corps. Je n'avais permis cela que pour l'élever. Et pour dessécher en elle tout amour-propre, toute infidélité, tout espoir en elle-même. Pour cela, ma providence se servit d'une créature. Mais une autre fois, ce serviteur que le Saint-Esprit se passa même de la créature, comme il est arrivé et comme il arrive encore tous les jours à mes serviteurs. Entre tant d'autres, je te raconterai 2 faits merveilleux qui ne pourront qu'augmenter ta foi et tes louanges envers ma providence. Rappelle-toi, cherche dans tes souvenirs, puisque tu l'as appris de cette âme elle-même, le jour de la conversion du glorieux apôtre Paul, mon doux héros, elle se trouvait à l'église. Son désir de recevoir ce sacrement, cette nourriture des anges qui vous est donnée, à vous, créatures humaines, était si fort qu'elle la demanda à tous les prêtres qui venaient officier, et tous la lui refusèrent. C'est ma providence qui le voulait ainsi, car je voulais qu'elle sache que, si les hommes l'abandonnaient, moi, son Créateur, je ne l'abandonnais point. C'est pourquoi, à la dernière messe, je fis ce que je vais te dire. Par ce doux stratagème, je l'enivrai de ma providence. Voici mon stratagème. Elle avait averti le servant qu'elle désirait communier, mais celui-ci n'avait pas voulu avertir le prêtre. Comme celui-ci ne le lui avait pas refusé, cette âme attendait anxieusement le moment de communier. La messe achevée, frustrée dans son espoir, sa faim et son désir ne firent que croître. Mais son humilité la fit se considérer indigne d'avoir seulement pu oser désirer approcher un tel mystère. Moi qui exalte les humbles, j'attirai à moi le désir et la volonté de cette âme, et lui fis connaître l'abîme de ma Trinité, à moi, Dieu éternel, illuminant son intelligence sur ma puissance à moi, le Père, sur la sagesse de mon Fils unique et sur la clémence de l'Esprit Saint, distincts et formant une seule chose. L'union de cette âme fut si parfaite que son corps se souleva de terre. Car, je te l'ai déjà dit, au sujet de l'état d'union, cette âme était plus parfaitement unie à moi qu'à son propre corps. C'est dans cet abîme qu'elle reçut de moi la sainte communion, et que son désir fut ainsi satisfait. La preuve qu'il avait été satisfait en vérité, c'est que, pendant plusieurs jours, elle sentit d'une manière merveilleuse dans sa bouche la saveur et le parfum du sang et du corps du Christ crucifié, ma vérité. C'est pourquoi ces lumières sur ma providence ne firent que croître. Elle venait de l'expérimenter d'une manière très douce. Tous ces faits furent visibles pour elle, mais invisibles pour les créatures. Cependant, un deuxième fait fut patent pour le ministre, qui le constata de ses propres yeux. Cette âme, bien que désireuse d'assister à la messe et de communier, retenue par ses souffrances, ne put se rendre à l'église à l'heure voulue. Elle put arriver cependant au moment de la consécration. Mon ministre se trouvait à un bout de l'église. Elle s'arrêta à l'autre bout pour obéir à ceux qui lui avaient prescrit de ne pas avancer plus loin. Elle s'arrêta donc en disant, au milieu des pleurs, « Ô misérable, suis-je donc incapable d'apprécier toutes les grâces que j'ai déjà reçues ? Ne te voilà-t-il pas dans le saint temple de Dieu ? N'as-tu pas vu son ministre, toi qui es à peine digne d'habiter l'enfer à cause de tes péchés ?» Son désir cependant ne pouvait s'apaiser, et plus elle descendait dans la vallée de l'humilité, plus elle s'élevait vers moi, pleine de connaissance, de foi et d'espérance dans ma bonté, certaine que l'Esprit Saint apaiserait sa grande faim. C'est alors que je fis ce qu'elle n'aurait jamais osé espérer. Au moment où le prêtre divisait l'hostie pour communier, un fragment tomba.
Ma providence et ma puissance voulurent qu'il allât à l'autre bout de l'église où se trouvait cette âme. Elle pensa que ce prodige serait invisible, mais sentant qu'elle était communiée, elle pensa, remplie d'un grand et enflammé désir, que je venais de la satisfaire invisiblement, ainsi que je l'avais déjà fait plusieurs fois. Mais ce n'est pas ce que pensait mon ministre qui, ne trouvant plus ce fragment, éprouvait une intolérable douleur. L'Esprit Saint lui suggéra qui avait pu le recevoir. Il en douta cependant jusqu'au moment où il s'en ouvrit à cette âme même. N'aurais-je pas pu moi-même supprimer les souffrances qui avaient accablé cette âme et la faire arriver assez tôt pour recevoir le sacrement des mains même du ministre? Certes, mais je voulais lui montrer que, soit au moyen de la créature, soit sans créature, partout, en tout temps et en tout lieu, de quelque manière qu'elle puisse désirer, et plus encore qu'elle ne saurait le désirer, je puis, je sais et je veux satisfaire les âmes, avec des moyens prodigieux. Je t'en ai assez dit, ma très chère enfant, sur la manière dont ma providence use des sacrements envers les âmes qui en sont affamées. Elle en use de même, et comme il se doit avec tous les autres. Je te dirai encore cependant quelques petits mots pour t'apprendre comment j'agis dans l'âme, sans que ma providence se serve du corps et de moyens extérieurs. Je t'en ai déjà parlé au sujet des différents états de l'âme, mais je veux t'en entretenir encore. Chapitre 143. De la providence de Dieu envers ceux qui sont en état de péché mortel. L'âme peut être en état de péché mortel, en état de grâce parfaite ou en état de grâce imparfaite. Quel que soit son état, je répands sur elle ma providence de diverses manières, avec une grande sagesse selon ses besoins. Ceux qui gisent dans la mort du péché mortel, ma providence les éveille, soit en donnant des remords à leur conscience, soit en faisant éprouver à leur cœur 1000 tourments. Les moyens que j'emploie sont tellement nombreux que ta langue ne saurait les compter. C'est pourquoi, très souvent, pour fuir ces tourments, il fuit le péché mortel. Si parfois, et de vos épines, je sais cueillir la rose, un homme ressent vraiment, contre ma volonté, un véritable attrait pour le péché mortel ou pour une créature, je le prive du lieu propice et du temps, de sorte qu'il ne pourra accomplir ses propres volontés, jusqu'à ce que, accablé par les peines issues de ses fautes, il fasse un retour sur lui-même et se remplisse de compunction et de dégoût. C'est ainsi qu'il terrasse son vain amour. Et ne doit-il pas en effet être appelé vain, puisque lorsqu'il croit aimer quelque chose, il n'étreint que vanité. Elle est bien quelque chose, la créature qu'il aimait d'un si misérable amour. Mais ce qu'il en prenait était néant, puisque le péché est néant. De ce néant qu'est la faute, cette épine qui pique l'âme, je cueille une rose qui servira à son salut. Qui m'oblige à le faire? Non pas lui, certainement, puisqu'il ne me cherche pas, et ne demande mon secours que pour que je lui procure les délices, les richesses, les honneurs. C'est l'amour qui m'y contraint, parce que je vous ai aimé avant que vous ne fussiez, et sans être aimé de vous. Je vous ai aimé ineffablement, et c'est l'amour qui me pousse à agir ainsi, et les prières de mes serviteurs. L'Esprit Saint, ma clémence, leur donne, tel un serviteur, l'amour de l'honneur de mon nom et du prochain. C'est pourquoi ils cherchent dans leur immense charité à calmer ma colère et à lier les mains de ma justice pour que le châtiment que ces iniques méritent soit éloigné. Ils me contraignent avec leurs larmes, avec leurs humbles et continuelles prières. Qui les fait me supplier? Ma providence. C'est elle qui pourvoit aux besoins de ce mort. Parce que je t'ai déjà dit que je ne veux pas la mort du pécheur, mais sa conversion et sa vie. Éprends-toi, mon enfant, de ma providence. Si tu ouvres les yeux, ceux de ton intelligence et ceux de ton corps, tu verras que ces iniques vautrés dans les turpitudes, tout puants de mort dans les ténèbres,
s'en vont chantant, riant, et gaspillant leur temps en vanité, en délices, en malhonnêteté, débauchés, buveurs, gloutons, faisant un dieu de leur ventre, remplis de haine, d'orgueil, de 1000 vices dont je t'ai déjà parlé, et dans la complète ignorance de leur état. Ils suivent un chemin qui les mène à la mort éternelle s'ils ne se corrigent pas, et ils le suivent en chantant. Ne serait-il pas tenu pour fou celui qui, condamné à mort, irait au bois de justice en chantant, en dansant et en donnant des signes d'une grande allégresse? Certainement. C'est pourtant dans une telle folie que vivent ces misérables. Mais il n'y a pas de comparaison possible cependant, puisque ces derniers subissent un plus grand dommage dans leur âme que les autres ne pourraient le recevoir dans leur corps. Les uns perdent la vie de la grâce, les autres ne perdent que la vie du corps. Les uns reçoivent un châtiment fini, les autres un châtiment infini, puisqu'ils meurent en état de damnation. Et ils suivent ce chemin en chantant « Ô aveugle et 2 fois aveugle, sot et fou plus que fou !» Cependant mes serviteurs demeurent dans les pleurs, dans la douleur et dans l'affliction, dans les veilles et dans les prières, dans les soupirs et les lamentations. Ils lacèrent leur chair pour procurer le salut aux autres. Ils n'en reçoivent que moquerie, mais celle-ci retombe sur la tête du moqueur, et le châtiment retombe sur ceux qu'il doit châtier. De même que les récompenses pour les souffrances endurées par l'amour de moi sont dévolues à ceux qui en sont faits dignes par ma bonté. Car je suis votre Dieu, le Dieu juste qui récompense chacun selon ses mérites. Mes serviteurs, cependant, ne se laissent pas décourager par ces railleries, par les persécutions et par les ingratitudes. Leur sollicitude et leur désir ne font qu'augmenter. Qui les pousse ainsi à frapper avec une si grande faim à la porte de ma miséricorde? Ma providence, car je pourvois ainsi au salut des iniques et à l'accroissement des vertus et des récompenses de ceux de mes serviteurs qui ont tant aimé la charité. Infinies sont les voies de ma providence pour pénétrer dans l'âme du pécheur et l'arracher au péché. Je vais t'entretenir maintenant de l'action de ma providence chez ceux qui, tout en étant délivrés de la faute, sont encore imparfaits. Je ne m'appesantirai plus sur les divers états de l'âme, je t'en ai parlé avec tous les détails, je veux cependant y revenir très brièvement. Chapitre 144. De la providence de Dieu envers ceux qui n'ont encore qu'un amour imparfait. Sais-tu, ma très chère enfant, comment j'agis pour arracher une âme à son imperfection? Parfois j'y pourvois en la tourmentant avec de nombreuses pensées, en rendant son esprit stérile. Elle se croira complètement abandonnée de moi et comme insensible. Elle ne se sent pas en ce monde et, en effet, elle n'y est pas. Elle ne se sent pas en moi, puisqu'elle n'en a aucune preuve, sauf celle de la volonté qu'elle sent bien décidée à ne pas m'offenser. La porte de la volonté qui est libre, je ne permets pas que les ennemis l'ouvrent. Je permets bien aux démons et aux autres ennemis d'ébranler les autres portes, mais non celle-ci, qui est la plus importante, puisque c'est elle qui défend la cité de l'âme. Il est vrai aussi que j'ai proposé à sa garde le libre arbitre, à qui j'ai donné le pouvoir de dire oui ou non, selon qu'il lui plaît. Elles sont nombreuses les portes de cette cité. Il y en a 3 principales. Je t'ai dit qu'une d'entre elles est imprenable si elle veut bien résister. C'est elle qui sert à garder les autres. Ce sont la mémoire, l'intelligence et la volonté. Si la volonté capitule, l'ennemi, c'est-à-dire l'amour-propre, pénètre dans la cité et tous les autres ennemis qui la suivent ne manquent pas de l'envahir. L'intelligence se remplit aussitôt des ténèbres, ennemie de la lumière. La mémoire de la haine, ennemie de l'amour du prochain, puisqu'elle lui rappelle les injures subies alors qu'elle se souvient déjà des plaisirs et des délices du monde, aussi nombreux que les péchés contre la vertu. Sitôt les portes ouvertes, voici s'ouvrir les guichets des sens qui sont des instruments reliés à l'âme. Tu vois donc comment les désirs déréglés de l'homme qui a ouvert ces portes vont répondre avec ses organes.
tous les sons, c'est-à-dire toutes ses actions, sont altérés et mauvais. L'œil n'offre plus que de la mort, puisqu'il s'est mis à regarder les choses mortes d'une manière déréglée, ce qu'il ne doit pas. Avec sa légèreté, sa coquetterie, avec ses œillades malhonnêtes, il sera une cause de mort pour lui-même et pour les autres. Malheur à toi, ce que je t'ai donné pour qu'en regardant le ciel et la beauté de ma créature, tu te sens attiré vers moi et mes mystères, ne te sert qu'à regarder l'immondice. Et c'est ainsi que tu n'en retires que la mort. C'est ainsi que les oreilles prennent plaisir aux paroles inconvenantes, à écouter ce qu'on dit du prochain afin de le juger, alors que je ne les lui ai donnés que pour qu'il entende ma parole et les appels de son semblable. La langue, je la lui ai donnée pour annoncer ma parole, pour avouer ses fautes, pour qu'elle serve au salut des âmes. Mais lui ne s'en sert que pour blasphémer, moi son Créateur, pour le plus grand dommage de son prochain. Il se nourrit de sa chair, il blâme, il juge bien le mal et mal le bien. Il blasphème par ses faux témoignages. Avec ses paroles lascives, il se conduit à la mort avec les autres. Il lance des injures qui traversent le cœur de son prochain comme autant de couteaux, qui l'excitent à la colère. Oh, que de mots, que d'homicides, que de malhonnêteté, que de haine, que de temps gaspillé à cause de la langue. L'odorat pêche à son tour, par trop de plaisir qu'il tire de lui-même. Le goût, lui, avec une gloutonnerie insatiable, avec un désir immodéré pour la chair abondante et variée, ne veut que se remplir le ventre. Son âme ne s'aperçoit pas, elle qui a ouvert la porte, que cette quantité immodérée de nourriture excite la chair, et que ce désir immodéré la corrompt elle-même. Les mains pêchent en volant le prochain. Elles pêchent avec leur misérable attouchement, alors que je les ai faites pour secourir et pour donner. Les pieds que j'ai donnés à l'homme pour qu'il puisse se porter en des lieux saints et utiles pour lui-même et pour son prochain, pour me louer et me glorifier, portent son corps en des lieux infâmes où il bavarde, jase et corrompt les créatures par son exemple et sa perverse volonté. Tout ce que je viens de te dire, ma très chère enfant, c'est pour que tu aies sujet de pleurer en voyant la honte dans laquelle est tombée la noble cité de l'âme, pour que tu vois combien de maux entrent par la porte principale, celle de la volonté. Aucun de ses ennemis n'a reçu de moi licence d'y pénétrer. Alors que, comme je te l'ai déjà dit, je permets aux ennemis de faire tomber les autres. Je permets que l'intelligence soit envahie par les ténèbres spirituelles, que la mémoire soit privée de mon souvenir. Parfois, tous les sens corporels sembleront en pleine bataille. Ils regarderont les choses saintes, ils les toucheront, ils les entendront, ils les humeront, ils les approcheront et ils croiront que toutes ces choses sont vaines, malhonnêtes et corrompues. Cela ne peut causer sa mort, car je ne veux pas sa mort, qu'il se garde bien cependant d'ouvrir la porte de la volonté. Je permets que ses ennemis demeurent dehors, mais non pas qu'ils y entrent. Ils ne peuvent entrer que si la volonté le permet. Pourquoi affliger de tant de peine cette âme assiégée? Non pas, certes, pour que les ennemis prennent et pillent les richesses de la grâce. Si je le fais, c'est pour lui montrer ma providence, pour qu'elle se confie en moi, pour qu'elle sorte de la négligence et se réfugie en moi, son défenseur, son Père bienveillant, qui ne veut que son salut pourvu qu'elle soit humble, pour qu'elle reconnaisse qu'elle n'est rien et que l'être et tous les biens qui accompagnent l'être lui viennent de moi qui suis la vie. Comment l'âme connaît-elle cette vie et cette providence au milieu de ses combats? En se sentant délivrée, car je ne l'y laisse pas continuellement. Je l'y plonge et je l'en retire selon que je le juge utile. Parfois elle se croira en enfer et brusquement, sans qu'elle le veuille, elle goûtera la vie éternelle. L'âme en demeure toute sereine, tout ce qu'elle voit semble lui crier Dieu. Elle est tout enflammée d'un amoureux feu jailli de la considération de ma providence, puisqu'elle se voit tirée de cet abîme sans qu'elle ait rien fait pour en sortir. La lumière lui est apparue brusquement, comme issue de ma charité, qui a voulu l'aider quand elle en avait grand besoin,
quand elle allait presque défaillir. Pourquoi, alors qu'elle priait et s'adonnait à ses exercices, ne lui ai-je pas aussitôt tendu la lumière? Pourquoi n'ai-je pas mis en fuite les ténèbres? Pour que son imperfection n'attribuât pas à ses exercices spirituels ce qui ne leur revenait pas. Tu vois donc que c'est dans la bataille que les imparfaits s'entraînent à la perfection, puisque c'est au cours de ces combats qu'ils expérimentent ma providence. Avant, ils ne font qu'y croire. Ensuite, ils en ont la preuve. C'est ainsi qu'ils conçoivent l'amour parfait, en connaissant ma bonté dans la divine providence. C'est ainsi qu'ils sortent de l'amour imparfait. J'use même d'un saint stratagème pour les sortir de l'imperfection. Je fais naître en eux, en sus de l'amour général, un amour spirituel particulier pour les créatures. C'est à leur occasion qu'ils exercent leur vertu et qu'ils sortent de leurs imperfections, qu'ils se dépouillent de l'amour sensible qu'ils pouvaient encore ressentir pour leur père, leur mère, leur sœur ou leur frère. Ils dépouillent cet amour de toute sensualité. Ils ne les aiment plus que pour moi. C'est avec cet amour ordonné pour l'intermédiaire que je leur ai donné qu'ils chassent leur amour désordonné avec lequel ils aimaient auparavant les créatures. Tu vois donc que cet amour leur enlève cette imperfection. Mais remarque, cet amour pour mon intermédiaire fait qu'ils expérimentent s'ils ont un amour parfait ou non pour moi et pour ces intermédiaires. Si je les leur ai donnés, c'est pour qu'ils parviennent à le savoir, car s'ils ne le savaient pas, il leur serait indifférent qu'il fût réglé sur moi ou non. C'est donc ainsi qu'ils le connaissent, car ils sont encore dans un état imparfait. Il n'est pas de doute que l'imperfection de l'amour qu'ils ont pour moi ne rende également imparfait celui qu'ils éprouvent pour les créatures, puisque l'amour parfait pour le prochain dépend de l'amour parfait qu'on conçoit pour moi. C'est donc dans la mesure où l'on m'aime, parfaitement ou imparfaitement, qu'on aime les créatures. Comment les créatures les amènent-elles à cette connaissance? De diverses manières. Et même s'ils veulent se donner la peine d'ouvrir les yeux de leur intelligence, ils le verront et s'en apercevront rapidement. Mais je t'en ai déjà parlé ailleurs, et je ne veux donc t'en parler que brièvement. Lorsque celui qui entoure une créature d'un amour particulier se sent moins aimé, moins recherché par elle, quand il la voit fréquenter plus souvent d'autres personnes que lui, il en éprouve un grand chagrin. C'est ce chagrin qui l'amène à une grande connaissance de soi. S'il veut marcher dans la lumière et avec prudence, ainsi qu'il se doit, il se mettra à aimer la créature avec un amour plus parfait, puisque c'est par la connaissance de soi-même et par la haine qu'il aura conçue pour ses propres sentiments qu'il abandonnera l'imperfection pour la perfection. Une fois plus parfait, il concevra un amour plus parfait et plus profond pour les créatures en général et en particulier. Pour cette créature que ma bonté lui a offerte comme un moyen qui lui permettra de s'éperonner sur le chemin de la haine pour soi-même et de l'amour pour la vertu pendant cette vie. Mais encore faut-il qu'il n'ait pas été assez ignorant pour vouloir tomber, pendant son chagrin, dans le découragement, dans la confusion spirituelle et dans l'abandon de la prière. Ce serait là courir un grand danger et changer en mort ce que je lui ai donné pour un moyen de vie. Ce n'est pas ainsi qu'il doit se comporter, mais plein de sollicitude et d'humilité, se jugeant indigne de ce qu'il désire, c'est-à-dire des consolations, qu'il voit que la vertu, et c'est pour celle-ci qu'il doit surtout aimer la créature, n'est pas plus diminuée en celui qu'il aime que la faim et le désir de vouloir endurer toute peine, d'où qu'elle vienne, pour la gloire et la louange de mon nom. C'est ainsi qu'il accomplira ma volonté en lui-même, en recevant cette perfection en vue de laquelle j'ai concédé des combats et l'intermédiaire. C'est ainsi que ma providence s'exerce auprès des imparfaits, mais de tant de manières diverses que la langue serait impuissante à les rapporter.